Du 14 au 16 octobre 2025, Joseph Kabila a convoqué un conclave politique à Nairobi, au Kenya. Officiellement présenté comme un cadre de réflexion sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Ce rassemblement a surtout marqué le retour sur le devant de la scène d'un ancien président que beaucoup pensaient politiquement marginalisé. Condamné à mort par la justice militaire congolaise pour trahison. Kabila a choisi l'exil pour mieux rebondir. Autour de lui, plusieurs figures politiques ici de l'ancien régime ou de l'opposition ont répondu présentes. Matata Mponyo, Franck Diongo, Seth Kikuni entre autres, tous en commun leur éloignement du pouvoir actuel et leur volonté de proposer une alternative. En revanche, de poids lourds comme Moïse Katumbi, Délice Sanga ou Jamar Kabound ont décliné l'invitation en refusant de s'associer à une initiative jugée trop marquée par le passé. À l'issue du conclave, les participants ont annoncé la création d'une nouvelle plateforme politique baptisée Sauvons la RDC. Joseph Kabila en a été désigné président. Cette structure s'est vue un outil de mobilisation nationale, avec pour ambition de restaurer l'état de droit, de ramener la paix dans l'est du pays et de proposer une gouvernance alternative à celle de Félix Tshisekedi. Les lieux du conclave n'a rien d'anodin. Nairobi, capitale d'un pays médiataire dans la crise entre la RDC et le Rwanda, offre à Kabila une scène régionale. Ce choix intervient au moment où Félix Tshisekedi depuis Bruxelles appelle à une peu de brave avec Paul Kagame. En organisant son conclave à l'étranger, Kabila contourne les institutions congolaises tout en s'inscrivant dans une dynamique diplomatique parallèle. Ce conclave peut être lu comme une tentative de réhabilitation politique. En rassemblant de figures écartées du pouvoir, Kabila cherche à capitaliser sur le mécontentement populaire et sur le faille de la gouvernance actuelle. Mais son retour reste controversé. Sa condamnation judiciaire sont passées à la tête du pays et les divisions au sein de l'opposition pourraient freiner ses ambitions. Ce conclave de Nairobi n'est pas un simple événement politique. Il s'agit d'un signal fort envoyé à Kinshasa, à la région de Grand Lac et à la communauté internationale. Joseph Kabila veut redevenir un acteur central du jeu congolais. Reste à savoir si le pays est prêt à lui faire une place. Impro News Décryptage. Conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo tenu du 14 au 15 octobre 2025. Déclaration finale. Les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo se sont réunies en conclave sous la présidence de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, du 14 au 15 octobre 2025 dans la ville de Nairobi au Kenya. Elles ont procédé à l'analyse minutieuse de la situation générale du pays et évalué la nécessité de se rassembler pour conjuguer leurs efforts dans le cadre de la résolution de la crise multiforme qui secoue la République démocratique du Congo. Dans ce cadre, elles se sont penchées sur l'ordre du jour ci-après. 1. Analyse approfondie de la crise que traverse la République démocratique du Congo. 2. Définition de la réponse collective apportée à ce jour à la crise. 3. Voie de sortie de crise. S'agissant du premier point, les participants au conclave ont reconnu l'existence d'une crise profonde et multidimensionnelle. Crise politique et sécuritaire, crise économique, crise sociale, crise de dignité, crise de violence, crise de vision, crise nationale et régionale. Ainsi, sur le plan politique, la double crise de légitimité et de légalité qu'accusent les pouvoirs en place depuis plusieurs années, et en particulier depuis les violations intentionnelles et successives de la Constitution et le reniement de l'accord global et inclusif par le pouvoir en place, lesquels avaient permis pourtant la réunification du pays, la réconciliation nationale et l'instauration d'un nouvel ordre politique, ont été à la base de la crise profonde que connaît le pays. Cette crise s'est aggravée par la guerre et la violence qui sévissent dans la partie est et ouest du pays, et plus particulièrement aussi avec la forfaiture électorale de 2023 qui a donné lieu à un rétrécissement de l'espace politique, à une marche rétrograde quant aux acquis démocratiques, ainsi qu'à la désarticulation des équilibres institutionnels et sécuritaires chèrement obtenus. En outre, la volonté du